Résoudre l'inéquation 2x plus y inférieur ou égal à 4. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir sur votre position géographique. Ici, on demande de résoudre. Je vous jure franchement, plus de 90% vont échouer à résoudre cette inéquation. Mais lorsque on a cette inéquation, j'aimerais tout simplement te dire que c'est très simple et c'est très facile. Suivez tout simplement et comme je vous ai dit que ici, on vous appelle les notions de base, que ce soit en mathématiques, en physique, en chimie ou en réseau informatique. Et si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes dans un bon endroit. Bienvenue. Voilà. Maintenant, on a une équation 2x plus y inférieur ou égal à 4. Et lorsque on a, premièrement, lorsque on a une équation du premier degré à deux inconnus, là-bas, il faut tout simplement se rappeler quelque chose en rapport avec une droite. Et lorsqu'on dit une droite, donc il faut tout simplement aussi imaginer ce qu'on appelle les points. Ça veut dire quoi? Une droite, c'est l'ensemble des points. Donc, au niveau d'ici, alors, on a une équation du premier degré à deux inconnus. Ça veut dire quoi? Ici, pour résoudre, donc je vais tout simplement vous donner une forme générale ou tout simplement, oui, une forme générale d'une une équation du premier degré à deux inconnus. Voilà. Donc, on a la forme générale qui est, on a ax plus by plus c supérieur à 0 ou tout simplement supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Donc, avec le signe d'inéquation varie. Donc, on a soit supérieur, non, inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Voilà, avec le A, B et C qui sont derrière. Donc, au niveau d'ici, on a sont derrière. Voilà. Voilà, comme on a les A, B et C qui sont derrière, donc on va tout simplement imaginer, ou bien on va tout simplement dire que ça c'est une équation du premier degré, mais à deux inconnus. Voilà, comment je peux résoudre? Donc au niveau d'ici, on va tout simplement suivre les deux étapes, les trois étapes. La première étape, il s'agit tout simplement de tracer une droite représentative de l'équation du premier degré à deux inconnus. Donc, je dois tout simplement utiliser cette expression et je dois tout simplement changer le signe d'inégalité pour avoir une droite. Donc, je dois tout simplement changer ce signe d'inégalité et je dois y mettre le signe d'égalité. Et après, donc c'est la première étape. La deuxième étape, il s'agit tout simplement de déterminer le demi-plan qui peut vérifier cette inéquation. Donc, on a tout simplement les deux étapes importantes. Et après avoir déterminé le plan, donc l'idée c'est tout simplement de déterminer l'ensemble des points, le plan qui comporte les points qui peuvent vérifier cette inéquation. Voilà comment alors on peut le faire. Bien, premièrement, on a l'expression, on a 2x et puis plus y inférieur ou égal à 4. Maintenant, je dois changer cette expression. Je dois tout simplement dire que on a la droite d'équation 2x plus y égale 4. Et je dois tout simplement tracer la droite représentative de cette expression ou de cette équation. Voilà. Maintenant, alors, je dois tout simplement utiliser la méthode utilisée bien avant pour tracer une droite. Donc, au niveau d'ici, je dois tout simplement chercher les points qui se trouvent sur la droite. Premièrement, au niveau d'ici, on a si le x est égal à 0, donc le y est égal à 4. Donc, au niveau d'ici, on a si le x est égal, si le y est égal à 0, si le y est égal à 0, donc le y est égal, donc le x est égal à combien? Le x est égal à 2. Voilà, c'est tout simplement ça. Maintenant, on a les deux points
que je peux utiliser pour tracer ma droite D? Eh bien, je dois tout simplement représenter ou tracer la droite dans un plan orthonormé. Voilà, au niveau d'ici, on a ça. Eh bien, maintenant, alors, on va tout simplement tracer la droite B. Donc, au niveau d'ici, on a, si le x est égal à 0, donc le y est égal à 4. Donc, au niveau d'ici, on a le 1, au niveau d'ici, on a 2, au niveau d'ici, on a 3, et puis au niveau d'ici, on a 4. Et puis, on a le point, le premier point se trouve ici. Et puis, on a, deuxième point, on a, si le x est égal à 2, donc au niveau d'ici, on a 1, et puis au niveau d'ici, on a 2. Donc, si le x est égal à 2, donc le y est égal à 0, donc on a tout simplement, l'autre point se trouve là-bas. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Donc, tout simplement, je dois tout simplement tracer ma droite D. Donc, au niveau d'ici, tout simplement, la droite D, au niveau d'ici, on a la droite D, d'équation, on a 2x plus y égale à 4. Eh bien, maintenant, nous venons de tracer notre droite ou de représenter notre droite D dans un plan orthonormé. Eh bien, la deuxième étape, c'est tout simplement déterminer le demi-plan. Le demi-plan qui peut vérifier cette inéquation. Alors, comment je peux le faire? Suivez. Au niveau d'ici, c'est là où on a le trick. Voilà, au niveau d'ici, on a notre inéquation qui est comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement prendre ça et je dois mettre 4 dans le premier membre. On a combien? On a 2x et puis plus combien? Plus y et puis moins 4 et puis on a inférieur ou égal à combien? Inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends tout simplement cette expression. On a 2x plus 4 moins plus y moins 4. Et je prends un point que je peux tout simplement choisir d'une manière arbitraire. Donc, je peux tout simplement prendre le point, je peux noter c'est le point I, de coordonnées 0, 0. Et alors, comme on a ça, je dois tout simplement remplacer le point I dans cette expression. Et puis, si je trouve que le nombre que je trouve c'est un nombre négatif, ça veut dire que cette partie, c'est la partie inférieure. Si je trouve que, au niveau d'ici, que c'est un nombre positif, donc ça veut dire que cette partie, c'est une partie positive. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Au niveau d'ici, je mets le point I de coordonnées 0, 0, dans cette expression. On trouve combien? On a 2 fois 0, et puis plus 0, et puis moins 4. Et puis on trouve combien? On trouve moins 4. Voilà. Comme on trouve moins 4 au niveau d'ici, je prends tout simplement cette partie et je dois mettre le moins au niveau d'ici et plus au niveau d'ici. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça c'est la partie inférieure et ça c'est la partie supérieure. Après avoir déterminé la partie inférieure et la partie supérieure du plan ou tout simplement de cette droite, je dois tout simplement retourner sur le signe d'inégalité qui se trouve au niveau d'ici. Comme au niveau d'ici, on a l'expression qui se trouve au niveau d'ici qui est inférieure avec le signe d'infériorité, cela veut dire que je dois acheter ou tout simplement éliminer la partie droite ou tout simplement la partie positive. Donc, on a au niveau d'ici, on a le signe plus. Au niveau d'ici, on a inférieur. Pour dire que je dois tout simplement éliminer la partie inférieure. Mais comme au niveau d'ici, on a inférieur ou égal, ça veut dire quoi? Même les points qui se trouvent sur cette droite vérifient cette inéquation. Et donc, au niveau d'ici, je peux agir cette partie. Et je fais comme ça.
Voilà. Maintenant, on va tout simplement écrire l'ensemble de solutions. Alors, tous les points qui se trouvent sur cette partie, c'est l'ensemble de solutions. Et on va écrire que ça, c'est l'ensemble de solutions. On peut tout simplement dire que tous les points qui se trouvent sur cette partie peuvent vérifier cette inéquation. Et par exemple, je vais vous donner par exemple un point de coordonnées 0 et 1. Donc, on a le point de coordonnées x0, donc on a x0 et au niveau d'ici, on a le 1, donc y qui est égal à 1. Donc, on plate tout simplement ça. Donc, on a 2 fois 0, ça fait 0. Et puis, plus combien? Plus 1. Et un nombre qui est inférieur à combien? Inférieur à 4. Pour dire que ça vérifie cette inéquation. Et on peut tout simplement dire que tous les points qui se trouvent sur cette demi-plan, sur cette partie, donc vérifie cette inéquation. Et on dit qu'il n'y a aucun cas sans exception. Mais je vais vous dire qu'au niveau d'ici, il n'y a aucun cas là où vous allez trouver que l'ensemble de solutions est égal à l'ensemble vide. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Il n'y a aucun cas là où on a l'ensemble de solutions qui est égal à l'ensemble vide. Soit on achète cette partie ou soit on achète cette partie. Donc, toujours, il y a la partie qui peut vérifier cette inéquation. L'inéquation du premier degré, mais à deux inconnus. Eh bien, je vais tout simplement vous dire que si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, n'oubliez pas de commenter, de liker, aussi de vous abonner pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci, ciao, ciao.